Coucou à vous mes amours, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Dorine. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir des messages à chaque fois que je m'écris une vidéo en ligne. Si tu es ancien, alors bienvenue à la maison. J'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Moi de mon côté, ça va doucement. Tout déjà, je tiens à m'excuser pour cette absence. J'ai fait environ 2-3 semaines sans mettre de vidéos sur YouTube. C'était pour des raisons de santé, mes chéris. J'étais un tout petit peu malade. J'ai eu la toux qui a déformé ma voix. Je ne sais pas si vous pouvez un peu vous rendre compte. Ma voix, elle est un tout petit peu rauque. J'ai eu le rhume, la fièvre, tout ça. Mais par la grâce de Dieu, je me rétablis doucement. Merci aussi à toutes ces personnes qui se sont également abonnées à ma chaîne. Vraiment, nous sommes déjà de plus en plus nombreux, mes chéris. Nous sommes de plus en plus nombreux. Alors aujourd'hui, nous allons encore faire un peu d'affairage. Affairage. Entre parenthèses, je vais parler de quelque chose. Lors de ma dernière vidéo sur Didier Arafat, là, maman, les gens m'ont insulté. Oh, sorcière, tu n'as rien à faire dans ta vie. Va te marier, va faire ceci. Hey! Je tiens à préciser ceci là, ma chaîne là, bientôt même je vais changer le nom de ma chaîne. Ça sera, ma chaîne s'appelle affairage.com. Ma chaîne s'appelle jairi.com. Ma chaîne s'appelle congosac.com. Donc on fait un peu de tout. Si quand une histoire fait le buzz, nous allons seulement parler. Voilà, donc nous allons parler encore d'une histoire de Tiza Konko titulaire. Sauf que ici là, on ne sait même pas qui est la Tizawa. On ne sait même pas qui est la titulaire Wa. En tout cas, je vais d'abord commencer par vous présenter les protagonistes, les acteurs de ce scandale et ensuite vous raconter l'histoire et donner mon point de vue. Commençons par la plus connue, entre guillemets, si on peut dire, il s'agit de Vanessa Cassero. C'est une comédienne, d'origine congolaise, mais vu sa peau claire là, il n'y a pas les Congolais qui sont blancs. Donc certainement, elle est un peu mélangée de côté là-bas, soit la France, soit la Belgique. Elle doit avoir des parents là-bas, mais elle est, nous la connaissons plus en Afrique comme une Congolaise. Elle fait beaucoup de la comédie, des courts-métrages sur Internet. Elle est très amusante, je la connais également. Donc, deuxième protagoniste, il s'agit de Magali Palmeret. Cette belle dame que vous voyez là en face de vous, elle travaille chez MTV Buzz Africa. Elle est journaliste, elle est aussi écrivain. Quand c'est une femme, là, on dit quoi? Écrivain ou bien écrivaine. Mais chérie, ne dites pas que je ne sais pas parler le français. Donc, c'est juste que j'ai cherché. Bon, j'ai pas trouvé. Dites-moi aussi, on dit comment? Écrivain ou bien écrivaine. Elle écrit beaucoup des livres. Elle est d'origine gabonaise. Notre troisième protagoniste, il s'agit de Monsieur Hervé. Il travaille comme DJ à RFI. Hey, Hervé, le beau gosse, papa. Donc, c'est à cause de toi que les filles là veulent se tuer. Hey! Papa, ton bic là doit bien écrire, hein? En tout cas, mes félicitations à toi. Donc, comme je l'ai dit, monsieur Hervé travaille comme DJ à RFI. Ah, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il savait que monsieur Hervé, que vous voyez sur la photo là, est veuve depuis plus d'un an. En fait, il était marié officiellement à une femme blanche qui est décédée, paix à son âme. Et après s'est remis après a commencé à sortir avec Magali Palmeret. Donc ça fait presque plus d'un an qu'ils sont ensemble. C'est pas une relation superficielle. Apparemment c'est une relation comme les fiançailles, c'est-à-dire les familles se connaissent déjà. Donc il y a de cela donc aussi 4 mois, monsieur Hervé aussi a jeté son dévolu sur Vanessa Cassero et a fait comprendre à Vanessa que non, en fait entre lui et Magali c'était terminé. Donc du coup Vanessa s'est sentie confiante dans la relation et s'est sentie à l'aise dans la relation et allait même de temps en temps chez monsieur Hervé. Lorsque Magali donc a eu l'information que Vanessa tournait autour de son chéri, elle a commencé à menacer Vanessa, à la menacer elle et ses enfants. En passant, Vanessa est mère de 2 gosses. Elle a commencé à insulter Vanessa. Mais lorsqu'elle demandait à Hervé que pourquoi est-ce que Magali m'agressait autant, pourquoi est-ce qu'elle était autant agressive à mon égard, Hervé lui faisait comprendre que non, Magali, c'est mon ex, elle et moi, on n'a plus rien à faire ensemble, donc c'est normal, elle est un tout petit peu jalouse, c'est pour cela qu'elle t'agresse comme ça. Il s'avère donc que peu de temps, les 2 filles donc se sont croisées chez monsieur Hervé, et Magali est venue, a fait un scandale dans la maison, demandant à Vanessa de sortir de la maison, que ce n'était pas de chez elle, c'était chez son mari, que Vanessa n'avait rien à faire,
affaire-là que Vanessa venait voler son mec et tout et tout. Vanessa, dans se sentant menacée, a filmé la scène pour que, comme elle-même l'a expliqué après, lors d'un direct sur sa page Facebook, pour expliquer, pour avoir des preuves au cas où ils iront en justice, parce que c'était pas la première fois que Magali la menaçait, elle et ses enfants. Donc elle a filmé la scène. Je vais vous laisser regarder un peu quelques extraits de cette vidéo pendant quelques minutes et je vous rattrape tout à l'heure. Et quoi? Dimanche, si tu es encore là, Magali, je te dis tu finis à l'hôpital. Tu te calmes, tu sors d'ici, d'accord? Je te dis bien, Vanessa. Vanessa, tu me filmes, tu vas finir à l'hôpital dimanche. Si dimanche je te retrouve ici, tu finis à l'hôpital. Tu comprends? Bon. Tu m'entends? Ici c'est la maison de mon mari. La première fois que je suis venue, j'étais calme. Mais là, Vanessa, tu vas finir à l'hôpital. Tu comprends? On a compris, c'est pas ta place. On a compris. Tu as compris? Pétasse, voleuse de mec. Et tu n'as même pas honte. Magali, tu es ridicule. Sors. Vraiment, arrête. Là. Voilà. J'ai dit, je te dis bien, Vanessa. Vanessa, tu me filmes, tu vas finir à l'hôpital dimanche. Si dimanche je te retrouve ici, tu finis à l'hôpital. Tu comprends? Tu m'entends? Ici c'est la maison de mon mari. La première fois que je suis venue, j'étais calme. Mais là, Vanessa, tu vas finir à l'hôpital. Tu comprends? C'est pas ta place. Tu as compris? Pétasse, voleuse de mec. Et tu n'as même pas honte. Donc, comme vous pouvez le voir, finalement, Monsieur Hervé a expulsé Magali de l'appartement et est resté avec sa belle Vanessa. Après donc que cette vidéo soit rendue publique, comme l'explique Vanessa, parce que c'est Vanessa qui filmait avec son téléphone en fait. Donc c'est Vanessa qui a posté cette vidéo sur sa page Instagram juste pour quelques minutes, mais après elle a dit que c'était pas la peine, elle a supprimé, mais il se faisait déjà trop tard. Certaines personnes avaient déjà copié et ont vraiment rendu cette histoire vraiment publique. Ce qui me fait faire cette vidéo, en fait, c'est la réaction de ces deux dames au lendemain de la publication de cette vidéo. C'est-à-dire que Magali Palmeret, elle a écrit sur son Instagram disant que non, elle est en couple avec Hervé. Je vais juste te résumer parce que elle a laissé toute une Bible. Je peux pas vous la faire lire ici. Je vais juste te résumer tout ce qu'elle a dit. Que non, son couple avec Hervé connaissait juste quelques petits problèmes. Elle est vraiment choquée que sa vie soit rendue, sa vie privée ait été rendue aussi publique, mais que c'était pas Hervé le fautif. Donc bref, en résumé, dans son texte, elle trouve des excuses à Hervé. Donc Hervé, c'est lui la victime finalement. Pareil aussi chez Vanessa, au lendemain de la vidéo, elle a aussi dit une chose selon quoi, enfin, elle s'est justifiée disant que non, elle n'a pas volé le mari de Magali, déjà qu'ils ne sont pas mariés, ils sont juste copains, copines. Hervé ne l'a jamais épousé officiellement, mais que lorsqu'elle a commencé à sortir avec monsieur Hervé, Hervé lui a fait comprendre que non, lui et Magali c'était terminé. Donc du coup, elle s'est sentie en confiance dans la relation et que depuis qu'elle a commencé à sortir avec monsieur Hervé, c'était plutôt Magali qui la harcelait sur les messages pour insulter ses enfants, la menacer et tout et tout. Ce qui me dépasse dans cette histoire, c'est la réaction de Magali Palmeret. Vraiment, maman, je ne comprends pas. Un monsieur qui te fout à la porte comme ça, un monsieur qui te brutalise comme ça devant une autre femme, vraiment, je ne comprends pas. Généralement, oui, les hommes sont infidèles, mais parfois quand un homme te respecte, lorsqu'un homme t'aime réellement, même si tu le trouves la main, tu l'attrapes la main dans le sac avec une autre femme, soit il va fuir, il va sortir par la fenêtre, il va fuir, soit il va se lever et te prendre, vous allez partir ensemble. Mais sur cette vidéo, le monsieur te pousse carrément, maman. Le monsieur te chasse et te dit, va, et tu m'humilies comme ça. Mais le lendemain, tu as le courage de prendre à corps ton clavier pour écrire, non, notre couple connaît des moments de turbulence. Maman, ça, c'est pas moment de turbulence, ça, c'est moment de ouragan même. Ça, c'est catastrophe naturelle. Maman, il faut le laisser. Il faut le laisser. Ça, c'est pas la peine. Le monsieur ne t'aime pas. C'est clair que dans cette relation, c'est toi qui forces. Le monsieur n'a aucun respect pour toi. Certainement parce que tu l'avais connu lorsqu'il traversait des moments difficiles, lorsqu'il traversait le deuil de sa femme. Il s'est aussi accroché à toi, pas par amour, mais juste par comment dire,
parler de consolation. Mais sinon, l'action que nous avons tous vue là, comment le monsieur te poussait et Vanessa est derrière, le monsieur te pousse, il te rejette. Ça, c'est pas le comportement d'un monsieur qui t'aime, c'est pas le comportement de quelqu'un même qui a un peu de respect pour toi. Donc, comme toi-même tu l'as dit sur ton Instagram, c'est à toi de voir, tu sais comment est-ce que vous êtes rencontrés, tu sais comment ça se passe entre vous là-bas. Mais sérieusement, seulement l'acte là, moi j'aurais été à ta place, je prendrais mes clics et mes claques et je m'en irais de cette relation. Parce que c'est pas la peine. Pour dire aussi à Vanessa ceci, de la même manière que tu viens dans le pouvoir, c'est comme ça que tu iras. Tu ne peux pas voir un monsieur qui maltraite une femme, même si c'est que vous êtes des rivales, un homme qui maltraite une femme devant toi et toi tu te dis non, tu es à l'aise dans cette relation. Sache qu'il te fera la même chose. J'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos, que je mettrai le lien quelque part là, vous irez regarder. C'est pas normal que tu aies avec un garçon, quel que soit ce que son ex lui a fait, qu'il maltraite son ex devant toi. C'est-à-dire à cause de toi qu'il maltraite une autre femme. Ça veut dire même déjà que ça veut dire clairement qu'il n'a aucun respect pour les femmes. Il n'a aucun respect pour vous deux. C'est clair qu'il est en train de jouer avec vous deux. Donc c'est ce que mon point de vue que je voudrais donner sur cette histoire, mes chéris. Dites-moi aussi en bas des commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Si vraiment Magali Palmeret a raison de prendre la défense de M. Hervé quelques jours après avoir essuyé une telle humiliation. Si c'est aussi normal de la part de Vanessa d'aller aussi défendre ce monsieur qui brutalise son ex devant elle. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Laissez-moi votre avis en bas des commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de me laisser des jolis commentaires aussi. Ça me fera beaucoup plaisir. Donc, merci beaucoup mes chéris. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui ne le sont pas, c'est pas grave. Je souhaite bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens, à tous mes abonnés qui sont des chrétiens. Bisous, bisous, gros de love à vous. Je vous aime beaucoup. Passez une excellente semaine. Merci.